Bienvenue à tous et à toutes dans ce tout nouveau concept de vidéo que j'ai inventé il y a pas longtemps, où il s'agira de regarder des replays de combats en miroir et de voir pourquoi est-ce que j'ai gagné et comment est-ce que l'adversaire aurait pu faire pour gagner. Comme on a un tournoi en mode miroir ces temps-ci, rien de plus simple, je ne fais pas grand chose, en fait je vais juste faire des combats. Et je vais vous commenter chacun de mes faits et gestes. Là, je vais mettre en x05 pour vraiment avoir le temps de tout vous commenter. Donc, on part tous les deux avec la même idée, cycler nos barbares Evo. On va remettre en x1 puisque j'ai plus de temps sur l'appli. Voilà, bon, simplissime. On cycle les barbares Evo qui sont très puissants. On a tous les deux, encore une fois, la même idée qui est de placer notre mamie sorcière au milieu du terrain, sauf que lui s'y prend un peu plus tard que moi, ce qui fait qu'il gâche un peu d'élixir. Moi je vais jouer directement mon bouliste. Pourquoi? Parce que j'avais envie de dépop immédiatement ces deux unités à tir longue distance. Et là je vais mettre son sorcier et je me prépare à placer ma tornade parce que c'est un peu évident qu'il va placer son golem de glace défensif. Il n'a plus beaucoup d'élixir, donc je m'apprête à la tirer sur sa tour pour gratter quelques dégâts. Et vous voyez que ces deux tours sont à peu près à 2700 HP, alors que les miennes sont à 2900. Donc on a plus de 2000 HP, 200 HP d'avance, ce qui est vachement cool. Il part donc avec l'idée de poser un double golem, géant squelette, sauf que on est en x1. Donc, vraiment, géant squelette en x1, déjà c'est un peu douteux, mais bon, pourquoi pas. Mais double géant squelette en x1, c'est une très mauvaise idée. Et vous voyez que là il a plus du tout d'élixir. Vous voyez qu'il vient de poser le bouliste à droite. Je sais qu'il n'a plus aucun élixir, donc je vais directement placer mes barbares Evo à gauche. Et là malheureusement il ne va rien faire et les barbares vont foncer tout droit sur sa tour de princesse. Et il a en plus de ça, ouais c'est ça en plus de ça il a rage kit malheureusement. Enfin malheureusement, pas malheureusement pour moi puisque j'étais en défi. Et j'en profite donc pour lui prendre sa tour du roi avec mes barbares Evo. Voilà donc surtout. En fait ce qui était sympa avec cette game, c'est de se dire que de toute façon il y avait moyen de. Vous voyez quand même avec le deck. Attendez, je vais vous le remontrer. Hop. Avec le deck quand même, où si j'ose dire la win condition c'était les barbares Evo, vous voyez qu'il y avait quand même moyen de gagner. On vous donnait des moyens. Vous aviez du bouliste, vous aviez du sorcier, du golem de glace pour kite au cas où vous n'ayez plus beaucoup d'élixir, de la tornade pour rapprocher toutes les unités, et la bombe du géant squelette au cas où. Donc, contre des barbares évolutifs, on vous donnait quand même les moyens. Mais vous voyez que c'est intéressant que... c'était intéressant quand même de regarder cette game parce que ça prouve que il y a des joueurs qui n'ont toujours pas compris que il y a des combats où il vaut mieux garder son élixir plutôt que de tout dépenser dans l'attaque en espérant gratter quelques HP sur la tour. Parce que là, de toute façon, même si j'avais pas défendu et que j'avais laissé passer son bouliste, il aurait pas pris la tour. Un bouliste, ça prend pas la tour. Donc, de toute façon, l'échange de tour n'aurait pas fonctionné. Donc, il aurait mieux valu qu'il garde son bouliste en prévision de mes barbares Evo, parce que c'était sûr que j'allais placer les barbares Evo. C'était sûr. C'était obligatoire. Il pouvait pas se dire, je vais placer mon bouliste et il y aura pas de répercussion. Évidemment, derrière que j'allais mettre les barbares Evo. Donc, vous voyez, ce sont des petits détails comme ça qui peuvent peut-être pas paraître évidents, mais quand on les regarde et quand on les pointe du doigt, on se dit, ouais, quand même, c'est grave. Quand on les voit, on se dit, quand même, ils sont importants. Comment est-ce qu'on peut faire ces erreurs-là? Et c'est en débutant. Mais vous voyez que avec l'expérience, on peut acquérir un regard, si j'ose dire, un peu plus critique sur le gameplay de chacun des deux joueurs. Et vous avez vu que là, j'ai clairement rossé l'adversaire avec les 3 couronnes à cause de sa petite